bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie de vous retrouver aujourd'hui de partout où vous êtes connectés à notre chaîne One Ministry Jesus TV. Et c'est vraiment une grande joie d'être là, de nous suivre. Et je crois que vous êtes nombreux de partout. Oui, que Dieu vous fasse encore du bien. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas d'aimer et n'oubliez pas de partager. Oui, parce que nous voulons que ces messages atteignent beaucoup de gens. Nous voulons que beaucoup de gens soient connectés aussi à la grâce divine et que Dieu se rappelle de tout le monde, même ceux-là qui sont au fin fond du village. S'ils peuvent suivre, ça serait une très bonne chose. Oui, vous pouvez partager sur WhatsApp, vous pouvez partager sur YouTube, vous pouvez partager sur Facebook, vous pouvez partager partout sur TikTok. L'essentiel est que Dieu nous soit favorable. Que je prenne un peu d'eau. Notre programme cette semaine est intitulé Dieu des souvenirs. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui se souvient toujours de nous. Un Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. Et hier, nous nous sommes attelés pour parler des systèmes déjà établis. Nous nous sommes attelés à parler de lois déjà établies. Et c'est sur la terre qui font en sorte que toi et moi, nous n'arrivions pas à percer pour avoir accès, pour avoir ce dont nous avons besoin pour notre survie. Ça peut être spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Le système établi peut faire en sorte que nous n'avons pas cet accès. C'est ainsi que nous avons dit, seul Dieu peut venir nous tirer de cet état des choses, parce qu'il connaît la raison pour laquelle il avait envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Jésus-Christ est venu nous sauver en tant que tout homme et en tant que tout l'homme. En tant que tout être, en tant que tout l'être. Oui, corps, âme et esprit. Il veut que nous soyons épanouis. Alors si quelque part, il n'y a pas épanouissement, il n'y a pas multiplication, il n'y a pas la percée, c'est-à-dire ça ne va pas, nous devons demander à ce que l'Éternel Dieu nous vienne en aide. Mais aujourd'hui, le message que j'apporte, c'est un message non pas pour regarder aux lois établies, non pas pour regarder au système dans lequel nous nous trouvons, parce que la Bible dit que le monde entier où nous sommes est au pouvoir du diable. Que nous le voulions ou pas, le diable, c'est lui qui est en train de régner. Depuis qu'il avait volé le pouvoir au diable, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il est là, il est en train de régner, mais son règne est en train d'aller à la fin, quand Jésus-Christ va revenir pour établir le royaume des cieux. Mais ceux-là qui sont déjà en Jésus, ils sont déconnectés du règne du diable. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier et à prier et à prier. Oui, de fois, ce qui nous arrive, les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, ne sont pas à blâmer d'autres personnes ou le système. Nous-mêmes, nous sommes responsables. Comment? Oui, la décision prise hier, le choix fait hier, sont les raisons ou les causes pour lesquelles aujourd'hui nous sommes où nous sommes et nous avons ce que nous avons, en bien comme en mal. Les mauvaises décisions prises hier
ont fait en sorte que beaucoup de gens se retrouvent là où ils sont. Vous pouvez dire, oh non, je n'avais pas pris une décision, je n'avais pas fait un choix. Non, laissez-moi vous rappeler une chose, bien-aimée dans le Seigneur. Le fait de ne pas choisir, c'est déjà un choix de ne pas choisir. Le fait de ne pas prendre une décision, c'est déjà une décision de ne pas prendre une décision. Si le système est déjà établi, il revient à toi et moi de prendre une décision et de faire un choix. Je vais lire un passage qui va nous permettre d'avancer. Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset combien? Oui, nous pouvons lire verset 2. La Bible dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, ce monsieur, il s'est retrouvé juste à la porte de la mort. Là, il s'est mis à prier. Il a crié et l'Éternel s'est souvenu de lui. Il est venu faire quoi? Le prendre de là et le faire sortir de cet engouement. Pourquoi cela est arrivé? Je vais aller avec vous au chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. 3, écoutez maintenant. Ici, c'est là où le problème se pose. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jéppo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Oui, je vous épargne du reste. Bien-aimés dans le Seigneur, les décisions prises nous posent toujours problème. Chaque décision prise que toi et moi, nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, en opposition de la volonté de Dieu, nous pose toujours problème. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais aussi longtemps que tu es en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, rien ne va arriver. Rien ne va changer. Tu vas blâmer Dieu, tu vas blâmer les gens, tu vas chercher les sorciers partout dans ta famille. Non, c'est toi qui es sorcier. Pourquoi? Parce que tu es en opposition de Dieu. Tu es en opposition de la volonté de Dieu. Ce monsieur s'est retrouvé en opposition de Dieu. Il a même fui la présence de Dieu. Il est allé loin, croyant qu'il pouvait aller loin de la face de Dieu. Et là où il allait, il a non seulement rencontré des problèmes, lui-même était un problème. Dans le navire où il était, Dieu a envoyé un vent violent, une tempête qui les secouait, Ils ont dit non, 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 il y a un, ça ne va pas ici. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient dans le navire. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit non, 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 il y a quelqu'un qui est, ça ne va pas. On a cherché Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans l'eau, le poisson l'a aussi avalé. Il s'est retrouvé là. Comment est-ce qu'il respirait? Comment est-ce qu'il vivait? Toi et moi, nous ne savons pas. C'est là où, quand il a vu sa mort, il s'est mis à prier et à crier à Dieu. Quelle est la leçon à prendre ici, bien-aimé? Dans le ventre du poisson, la Bible dit, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a pris la décision de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et si je suis venu avec un message pour dire, bien-aimé, si tu changes ta position, Dieu changera aussi ta situation. La situation de beaucoup de gens
ne changent pas tout simplement parce qu'ils ne veulent pas changer de position. Ton positionnement par rapport à Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, est très important. Quand tu es connecté à Dieu, quand tu es connecté à la volonté de Dieu, tu es sur une bonne voie. Mais en dehors de Dieu, tu es sur une mauvaise posture. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis venu pour dire, bien-aimé, si tu ne changes pas de positionnement, tu ne changes pas ta position, tu es en train de te mettre dans une situation telle que Dieu a difficile de se rappeler de toi. La repentance, c'est le message clé de la Bible. Dieu, il est souverain. Il peut nous sauver comme il veut. Mais avant qu'il nous sauve, il veut que nous coopérions. Il veut que nous nous tournions vers lui. Il veut que nous fassions ce que lui veut qu'on fasse et non pas faire ce que bon nous semble. C'est ainsi que quand il a envoyé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est venu avec le message de repentance. Jésus est venu avec le même message de repentance. Les disciples, quand ils ont commencé le ministère, ils ont commencé avec le message de repentance. C'est-à-dire, le gospel, l'évangile de Jésus commence avec la repentance. Quand on ne se tourne pas vers Dieu et on ne tourne pas les dos vers le mal, on se positionne très mal et on peut prier, on peut jeûner, on peut crier, on peut même se casser, on peut même se blesser. Rien n'arrivera. Et d'ailleurs, la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Alléluia. La seule prière d'un pécheur que Dieu peut exaucer, c'est la prière de repentance. Quand tu t'es repenti, quand tu te repens, tu reviens à Dieu. C'est là où Dieu va se souvenir de la raison pour laquelle il t'a créé, de la raison pour laquelle il t'a envoyé ici sur la terre des humains. Dieu va se rappeler de ta position pour changer ta situation. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, sois connecté et l'Éternel Dieu te fera beaucoup trop de bien. Restez connectés à notre chaîne One Ministry Jesus TV et Dieu vous fera toujours du bien. Amen.